walk away from me. Away from me. Top sortie sur BFM Marseille-Provence. Merci beaucoup d'être avec nous, avec Laurie Medina et Agathe Lotte. Bonsoir mesdames. Bonsoir. L'une est journaliste pour BFM Marseille-Provence, l'autre pour la Marseillaise. Vous en avez l'habitude. Elles sont présentes toutes les deux sur le plateau tous les vendredis. L'invité ce soir, c'est Carlo Pesta, directeur artistique du Ballet de Milan. On a réalisé son interview avec Laurie il y a quelques jours. Vous la retrouverez juste après les événements du week-end et ce qu'il y a à la une du supplément week-end de la Marseillaise. On commence, Laurie, avec les événements culturels du week-end dans notre département. Oui Jean, c'est le rendez-vous incontournable de début d'année en Provence. Les oursinades organisées entre janvier et février sur la Côte Bleue. Après Saucé-les-Pins, c'est au tour de Carry-le-Rouet de faire la fête de l'oursin ce dimanche 1er février. Alors pour les gourmands et les habitués bien sûr, on le sait, rendez-vous sur le port de 10h à 16h ce dimanche. On le rappelle parce qu'il y a beaucoup de monde, Ouais. Des navettes gratuites sont disponibles au parking relais du Rouet. Donc vraiment, je vous conseille d'y aller plutôt que de galérer en centre-ville. Voilà, allez au parking relais du Rouet, petite navette et hop les oursins. Si on met en place des navettes, c'est que ça sert à quelque chose. Deuxième événement, un ancien politique sur le devant de la scène. Et oui, un autre genre, cette fois-ci dans la salle, vous l'aurez compris, on parle de l'ancien homme politique béarnais à l'élocution si particulière. Eh bien, il s'est reconverti en humoriste pour un one-man show intitulé Jean dans la salle. Il y partage ses anecdotes, le lien qu'il a construit avec les Français. Il sera donc en Provence, demain à Avignon et dimanche à Marseille. Il y a encore des places, foncez. Jean dans la salle. On aimerait bien l'avoir sur le plateau de Bonsoir Marseille. On lundi a ou mardi. essayé, mais malheureusement, il n'était pas là. Enfin, j'aurais bien aimé l'inviter, Eh oui. qu'il soit avec nous. Une prochaine fois, peut-être. Bon, c'est pas grave, une prochaine fois. On termine avec une expo du côté d'Aix, Laurie. Oui, les dinosaures qui prennent place à la galerie de la Manufacture en face de la bibliothèque Méjeanne. L'exposition a démarré il y a quelques jours. L'occasion donc de se plonger dans la Provence d'il y a 73 millions d'années, sans la Sainte-Victoire, bien sûr, mais avec un paysage un petit peu marécageux tout autour. Un paysage qui, à l'époque du Crétacé, était très apprécié de ces reptiles. Et d'ailleurs, les spécialistes des dinosaures ont même rebaptisé Aix-en-Provence Aix. Bravo, Aix-en-Provence. Oui, parce qu'il y avait énormément d'œufs. Ah. En tout cas, ils en parlent pendant l'exposition. Bref, c'est à découvrir jusqu'à fin mars. T-Rex en Provence aussi, ça marchait. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Laurie. Agathe, qu'est-ce qu'il y a à découvrir ce week-end dans le supplément de la Marseillaise ? Alors ce week-end, notre invité dans le supplément, c'est le guitariste et chanteur Sanseverino qui sera sur la scène du théâtre des Calanques à Marseille ce samedi à partir de 20h30. Il est de retour en tournée avec son dernier album C'était mieux maintenant. Sa plume et son répertoire restent engagés. C'est un peu un pied de nez à ceux qui n'ont de cesse de répéter que c'était mieux avant. Et bien sûr, on retrouve son style unique, inspiré de la musique tzigane, du jazz manouche et des musiques électriques des années 40. On regarde un extrait. Tant de questions Marseille, eh bien, dédoute ma bite. Une nuée de Bordeaux noir, des boules de Bilbao, on claque comme un chameau du bec. Y a tant de trucs qui bloquent, un embargo cynique. J'ai dans le collimateur un mauvais diagnostic à collectionner les trucs qui piquent. Si l'homme n'était pas une brute, ni un félon, un exterminateur, un fumier, un colon. S'il avait pas volontairement tout démoli, avant que ce soit fini, on aurait dit on n'est pas bien là. Merci beaucoup, Agathe. Ça fait toujours plaisir d'entendre ces petites notes là qui résonnent tout le week-end après dans nos têtes. Merci à toutes les deux. Place maintenant à l'invité de Top Sortie, Carlo Pesta, directeur artistique du Ballet de Milan, interviewé sur ce plateau avec Laurie il y a quelques jours. Don't walk away from me. Away from me. Carlo Pesta, bonsoir.
Bonsoir. Merci beaucoup d'être Merci à notre invité dans Top Sortie ce soir. Vous êtes le directeur artistique du Ballet de Milan. On est ravis de vous accueillir, le Ballet de Milan qui va poser ses valises dans notre département pour plusieurs représentations de Carmen, grand opéra qu'on connaît. Ce sera du 11 au 14 mars de Sanary à Auriol en passant par Ansuès pour un dernier spectacle, un dernier show à Marseille au Palais des Congrès. Vous dirigez depuis 1998 le Ballet de Milan. Quelles sont vos relations avec la France et avec Marseille précisément ? Bon, la relation avec la France, c'est très riche pour moi parce que j'ai beaucoup d'amis, j'aime beaucoup la France. Depuis longtemps, j'ai à la fréquentation de Paris dans plusieurs moments, pas seulement au sud, aussi à Paris. C'est la deuxième maison, on peut dire comme ça. Bon, l'Italie et la France, on est même deux pays latins, on s'aime bien. On a une belle communauté une italienne culture à Marseille. commune. Bien sûr. Alors, on se posait la question il y a combien de danseurs au sein du Ballet de Milan ? Alors, toute la structure de Ballet de Milan, ça compte 42 personnes et des danseurs, des artistes, 28. Le reste, c'est composé par les techniciennes, l'administratif, l'organisation et tout ça. Le Ballet de Milan est la deuxième compagnie de Milan, la première c'est la Scala, et on a la résidence artistique chez le deuxième théâtre de la Scala, théâtre lyrique, le deuxième maître de la Scala. Et bon, on est nommé depuis longtemps ambassadeur de la danse italienne dans le monde. C'est pour ça qu'on a beaucoup de tournées dans tout le monde et on a des fréquentations très très proches avec toutes les institutions diplomatiques italiennes dans le monde. Ça veut dire l'Institut de culture plutôt que les ambassades, les consulats et tout ça. Qu'est-ce que ce serait aujourd'hui la différence, si vous deviez en quelques mots nous expliquer la différence entre le ballet de Milan et le ballet de Paris, par exemple, ou celui de Marseille ? Le ballet si on parle de l'opéra de Paris, c'est une grande compagnie comme la Scala, c'est une autre chose. La nôtre, c'est une compagnie plutôt de tournées, composée pour faire des tournées. Et les programmes sont pensés et construits pour être un peu adaptés à différentes situations de salles, de scènes, plutôt que de théâtre grand ou petit. Notre théâtre, c'est un grand théâtre et c'est pour ça que le départ de tous les notre projets, c'est sur la taille de notre théâtre qui est grand. Mais absolument, on doit s'adapter à différents espaces. Vous proposez Carmen, alors évidemment c'est un monument que tout le monde connaît. Quelle sera votre version ? Est-ce que c'est une version très théâtrale ou ce sera contemporain ? Qu'est-ce qui attend le public ? On va en découvrir un extrait, mais qu'est-ce qu'attend le public ? La version, c'est le style de la compagnie néoclassique. Ça veut dire que c'est la recherche d'actualiser un peu la danse classique. Le départ de la danse classique, c'est évidemment la danse que tout le monde connaît. Mais il y a une recherche pour l'actualiser, pour la rendre un peu plus moderne dans le goût. Mais il y a toutes les connotations de la danse académique, classique, bien sûr. Mais aujourd'hui, on touche à tout le monde, on se rapporte avec un public plus jeune. Oui. Et c'est pour ça qu'on est obligé de rechercher quelque chose de plus moderne, un peu plus contemporain. Plus moderne, plus... D'actualité, un peu plus. Dans l'air du temps. Ouais. On en a vu un petit extrait en illustration quand vous parliez. On va découvrir vraiment avec le son, avec un extrait. C'est vrai que ça, c'est très joli. Regardez. Magnifique, hein, c'est grandiose. ça donne envie. On
l'a vu dans les images, hein, vous présentez donc Carmen en différentes parties, en 4 parties. On a vu les arènes, hein, notamment la partie autour de la corrida. Pour ceux qui ne connaissent pas ce monument qui est Carmen, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots l'histoire? Oui, l'histoire, c'est la même histoire de l'opéra. Ça, c'est notre version, c'est la transposition en ballet de l'opéra, des Bizet, de Mérimée. C'est la même histoire. En plus, on a ajouté un personnage très très important qui est devenu un peu le personnage principal de tout le travail, qui est le destin. Le destin, on peut lire sur les cartes de Carmen. Mais on avait pensé de créer quelque chose de différent pour expliquer un peu mieux, un peu plus ouverte tous les